Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler des dernières lectures que j'ai lues en septembre. Alors je vais commencer tout de suite avec un manga que j'ai lu récemment, donc Le Vendeur du magasin de vélo. Il s'avère que c'est un manga, là c'est le tome 5, mais que j'ai commencé un peu plus tôt en début d'année. Et vraiment, si vous en avez pas entendu parler, je vous le conseille parce qu'en fait c'est l'histoire d'amour, donc c'est une romance, d'une jeune femme qui est un peu dans sa routine, boulot, dodo, tout ça. Et en fait, un jour, elle va avoir un problème avec son vélo. Euh, Quand elle va au boulot, elle va rencontrer du coup le fameux vendeur du magasin de vélo. Voilà. Et il va se passer des choses entre eux, bref. Ce que j'ai vraiment aimé dans le manga, en fait, c'est que c'est une histoire d'amour d'adultes. Ils ont tous les deux... Bon, lui, il est un peu plus jeune qu'elle. Mais elle a la trentaine, voilà, elle travaille dans un bureau, ça l'emmerde, bref. Je trouve que ça fait du bien d'avoir des lectures, des romans surtout, avec des adultes, des trentenaires, parce que les romances de premier amour au lycée, c'était sympa, mais quand on lit que ça, on peut vite s'en lasser. Et je trouve que le vendeur du magasin de vélo, pour le coup, ce n'est pas le cas. Donc c'est vraiment une lecture assez réconfortante. Je suis toujours content de lire à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. C'est vraiment un manga que j'apprécie. Et j'en lis moins ces derniers temps, mais il fait partie de ces mangas. Dès qu'il y a un tome qui sort, je lis. Voilà. Donc si vous voulez une petite lecture un peu cosy, cocooning, romance, je vous le conseille. Après, j'avoue que je suis partie sur quelque chose de très différent. J'ai regardé la saison 1 plus tôt cette année et il s'avère que ça m'a vraiment plu. J'en avais entendu parler quand c'était sorti parce que j'ai eu l'impression que c'était un peu l'animé du moment, je crois que c'était l'année dernière. Et ils l'ont mis sur Netflix en début d'année, donc je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai adoré. Genre vraiment, c'est drôle, c'est c'est mignon, c'est intriguant, enfin on a envie de savoir la suite et je trouve que parfois on oublie un peu trop que Space Family ça se passe quand même dans un monde où il y a une guerre froide entre deux pays et où l'espionnage, les meurtres et les enfants au pouvoir psychique prennent une place importante dans ce récit. Et du coup, j'ai adoré la saison 1. Et d'ailleurs, j'ai attaqué le tome 7, je l'ai lu plutôt en août. Mais en fait, j'ai attaqué là où se termine la saison 1. Je n'ai pas tout lu. En fait, j'ai repris là où je m'étais arrêtée. Et les 3 derniers tomes, le 10, 11, 12, étaient vraiment excellents. Genre vraiment, en fait, ce qui est fou, c'est que ça nous rappelle quand même que, et ben en fait, ça se passe pendant la guerre. Enfin, ils veulent empêcher une guerre ouverte, tandis que là, c'est une guerre froide, donc ils sont en guerre, mais voilà, c'est du contre-espionnage, de l'espionnage. Et du coup, les derniers tomes, je les ai trouvés beaucoup plus, comment dire, ils nous rappellent ça, quoi, que oui, Space Family, c'est drôle, mais pas que. Ce sont que des situations cocasses. Du coup, c'est extrêmement drôle et je trouve ça assez formidable d'avoir réussi à faire ça. Et j'ai hâte de lire le tome 13 qui devrait sortir dans pas longtemps normalement. Mais vraiment, en plus, à la fin du tome 12, j'étais à fond. Vraiment, les derniers tomes, le tome 12, je m'y attendais pas et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Vraiment, je trouve que ça devient encore meilleur. Plus on avance, plus ça devient excellent, quoi. Donc voilà, donc Space Family, je vais pas vous faire forcément de résumé, hein. C'est tellement connu, j'ai l'impression que tout le monde connaît, mais peut-être pas. Space Family, c'est une série qui parle d'un monsieur qui est espion, de son nom de code Twilight, et il décide de fonder une fausse famille. Donc il adopte une petite fille, sauf qu'elle a eu des expériences dans des laboratoires top secrets. Du coup, en fait, elle peut lire dans les pensées, mais son père ne le sait pas. Et il décide de se marier avec une femme qui a un boulot de bureau et qui bosse à la mairie, sauf qu'en fait, la nuit, elle est tueuse à gages, entre guillemets, à gages.
elle bosse pour son pays et du coup, elle tue les gens qui sont des traîtres, quoi. Donc en gros, c'est complètement l'inverse de ce que lui fait parce qu'il est ici pour espionner ce pays-là. Bref, il a une mission, se rapprocher d'un homme politique et son fils est dans la même école que sa fille. Et ça crée des situations cocasses, comme je vous l'ai dit. Bref, c'est une très bonne série. Je vous la conseille, l'animé ou le manga, comme vous voulez. Mais le manga, c'est que ça va plus vite, quoi. On n'a pas besoin d'attendre 2 ans. Après, j'ai enchaîné avec L'amour est au menu. Vraiment, c'était... Je suis un peu tombée dessus par hasard en librairie et je me suis dit, ce manga est fait pour moi. Vraiment, je l'ai lu et je pense que je vais le relire bientôt parce que c'était vraiment agréable. Genre, j'ai vraiment aimé cette lecture. Donc l'histoire, c'est que c'est l'histoire d'une meuf qui fait des recettes sur Instagram. Sauf que elle fait toujours des repas pour elle toute seule. Du coup, c'est des petits repas parce qu'elle mange pas beaucoup. Et elle, ce qu'elle voudrait, c'est faire des giga portions de malade. Sauf qu'elle est en mode, bah en fait, je vais me bouffer ça pendant 2 semaines et j'ai pas envie. Et en fait, un jour, elle tombe sur sa voisine qui revient du KFC et il s'avère qu'elle a 2 énormes buckets, peut-être même plus, et elle lui dit «Ah, vous recevez du monde?» et elle dit «Non, non, c'est pour moi». Et elle se rend compte que sa voisine bouffe énormément. Du coup, elle a trouvé la réponse à son problème et elle décide d'inviter sa voisine à venir manger et il va se créer une amitié entre ces deux femmes et peut-être plus. D'ailleurs, dans le tome 2, il y avait un petit bandeau qui disait que pour chaque exemplaire vendu, il y avait 5% pour SOS homophobie jusqu'au 25 février 2000... Non, jusqu'au 28 février 2025, pardon. Donc si jamais vous êtes intéressé par le manga, n'hésitez pas à l'acheter, ça fera un don pour SOS homophobie. Voilà. Et en gros, on parle de la vie de ces deux femmes, on voit comment elles se rapprochent, tout ça. Mais sachez que c'est un excellent manga et que ça fait du bien. Moi, j'ai adoré le lire. J'étais très contente de tomber dessus et j'ai hâte d'avoir la suite, quoi, tout simplement. Dernier manga, après je passerai à une autre catégorie. Hop. Vie d'ensemble au-delà des mots. C'est un manga, là j'ai les tomes. Alors c'est pas les miens, on les a prêtés. C'est celui d'une copine. D'ailleurs les Spice Family aussi, je tiens à le dire, et le vendeur du magasin de vélo, c'est elle qui me les prête. Parce que celle qui les achète, c'est celle qui me fait découvrir. À chaque fois, je suis ravie. Voilà. Donc, Vie d'ensemble, c'est l'histoire pareil, un peu dans le même genre que c'est Kukuni. Moi, c'est ce genre de lecture. Moi, je lis ça avec un thé chaud, un plaid et je suis content. Voilà. En fait, c'est l'histoire d'un garçon qui, pareil, qui sont dans la... Enfin, ils sont tous les deux dans la trentaine, ils ont fini leurs études, ils ont des boulots, tout ça. Et en fait, ces garçons, au début, ils emménagent ensemble. Voilà, ça c'est le premier chapitre, donc voilà, ils emménagent ensemble, donc on se dit qu'ils sont amis et tout. Et plus le manga passe, et plus on se rend compte qu'en fait, ils étaient pas si amis que ça. En fait, ils étaient au lycée ensemble, et ils se fréquentaient pas vraiment, mais ils se connaissaient tous les deux. Et en fait, la vie a continué son cours, tout ça, et un jour ils se recroisent et ils trouvent tous les deux un chat errant. Donc il y en a un des deux qui va le recueillir, et de là va naître une amitié. Voilà, il s'inquiète pour le chat, donc il décide de lui rendre visite de temps en temps. Et en fait, il y a une vraie amitié qui naît de ça. Notre personnage principal, il se rend compte que la vie, c'est dur de garder des liens et des amitiés. En fait, ça s'estompe et il a pas envie. Il a envie de profiter de sa vie et de profiter des moments avec les autres. Et du coup, sur un coup de tête, il va demander à son ami, qui n'est pas vraiment son ami, d'aménager avec lui en tant que colocataire. Sauf qu'on sent bien qu'il y a ce côté, c'est bizarre. Pas d'être ensemble, au contraire, ils s'apprécient tous les deux, mais de qu'en diront les gens, quoi. On est tous les deux des hommes, je vais dire d'âge mûr, ils ont 25-30 ans, calmons-nous. On est tous les deux hommes célibataires adultes, et en fait, ça va jaser. Mais ils décident quand même de s'installer ensemble, et on ne sait pas si cette amitié, c'est plus ou moins que de l'amitié. On le saura dans les autres tomes. Mais voilà.
C'était une très bonne lecture. J'avais déjà lu une autre série de cet auteur ou de cette autrice, cette auteurice, Le Triangle de Troie, La Règle de Troie, La Règle de Troie, en 2 tomes, une série très courte, mais pareil, qui était très bien, j'avais passé un bon moment en le lisant. Voilà. Je vais enchaîner avec les bandes dessinées. Alors la première que j'ai lue en septembre, je ne l'ai pas ici, elle est chez moi, mais c'était Les Contrées Salées. Et c'était une excellente BD. Je sais pas pourquoi je l'avais pas lu plus tôt parce que je l'avais acheté en début d'année dernière. Et c'est en regardant les recommandations d'Ultia cet été, elle en a reparlé, je me suis dit, oh, je l'ai, elle est dans ma pile à lire, Lila, et c'était excellent. Je m'attendais pas du tout à ça. Genre, j'ai vraiment aimé, elle était vraiment très bien. Genre, elle m'a un peu fait penser à mon ami Pierrot de Bishop, comment c'est Jim Bishop, oui. Mais dans cet univers un peu, comment dire, insolite quoi, magique même, je dirais. Les Contrées Salées, c'est l'histoire d'une jeune fille qui voit son frère revenir de la guerre, continuer sa vie et se fiancer, d'ailleurs fiancée qu'elle n'apprécie pas. Et en fait, son frère change et elle est assez déçue. Sauf qu'un jour, il y a une jeune femme tout en blanc vêtue qui va arriver et qui fait comprendre qu'en fait, elle et son frère, ils ont eu une histoire pendant la guerre. Sauf que lui, il veut plus en entendre parler, il considère que c'était pendant la guerre, que voilà, c'est terminé, sauf que elle, non. Donc, elle décide de maudire la ferme de l'héroïne, donc la ferme de ses parents et de son frère, en empoisonnant l'eau qui devient en fait salée tout simplement. Et notre héroïne va décider d'aller à la rencontre de cette sorcière pour briser le sortilège. Je ne peux pas en dire plus, mais sachez que c'était vraiment une super lecture, très agréable, mais je pense que je m'attendais à être déçue, ou je sais pas pourquoi j'ai autant laissé traîner cette lecture, mais du coup, est-ce que c'est parce que je m'attendais à rien que j'ai vraiment aimé, ou est-ce qu'elle est vraiment très bien, je ne sais pas, mais sachez que moi je l'ai vraiment adorée, cette bande dessinée, elle était vraiment bien, et je vous la conseille. Les Contrées Salées, c'était très bien, une bonne bande dessinée, comme j'aime un monde fantastique. Je l'ai vraiment adoré. Voilà. Sinon, après, j'ai lu 47 cordes de Timothée Le Boucher. Alors, Candia. Ça fait un petit moment qu'elle est sortie, hein, 47 cordes. Je crois qu'elle date de 2021. D'ailleurs, c'est la première partie. Je crois qu'on attend toujours la deuxième. Sachez que j'étais un peu plus mitigée sur cette lecture. Parce que, pareil, il y a un peu de fantastique dans cette œuvre, mais c'est du fantastique qui est là pour vous mettre mal à l'aise. Le speech, c'est qu'il y a une personne métamorphe qui rencontre un jeune garçon et décide qu'elle va séduire cette personne coûte que coûte. Donc elle prend plusieurs apparences, tout ça. Mais en fait, ce garçon, il se laisse pas faire, quoi. Il n'est pas au courant que cette personne est métamorphe, mais elle n'arrive pas à le séduire. Et en fait, on sent que ça l'obsède et qu'elle va à tout prix être avec ce garçon. Et c'est très bizarre. J'ai pas passé un mauvais moment la lisant. D'ailleurs, je vais vous dire, les personnages sont très attachants. J'ai beaucoup aimé les amis de la sœur du héros principal. Mais quand vous la lisez, je peux pas vous montrer les pages parce que je vais avoir des problèmes. Oui, il y a des scènes explicites de SEXE. Je suis pas sûre que je la conseillerais à tout le monde. Voilà. Elle peut parfois être un peu dérangeante sur certains aspects, surtout l'univers de la personne métamorphe. Elle peut être un peu. Comment dire ça? Étrange et malaisante. Donc voilà, 47 cordes. Je veux pas vous mentir, hein. Le tome 2, je vais le lire parce que il y a des intrigues dans l'intrigue que j'ai envie de savoir. J'ai envie de savoir plus sur cette métamorphe. J'ai envie d'avoir la suite, donc je la lirai. Mais je suis pas sûre que je lirai d'autres choses de Timothée Le Boucher parce qu'il y a quelques années, j'avais déjà lu Tous ces jours qui disparaissent et je sais pas pourquoi, quand je l'ai lu,
Je me rappelle du sentiment, quand je l'ai terminé, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais je me suis dit, pouh, waouh, voilà. Donc j'arrive pas à le dire plus clairement. Mais ces jours qui disparaissent m'avaient laissé un sentiment assez fort. Et pourtant, j'arrive pas à m'en rappeler. J'ai essayé de m'en rappeler quand j'ai vu que c'était lui qui avait 47 cornes. Je n'en ai pas souvenir. Je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai vu aussi qu'il avait fait Le Patient, mais je pense sincèrement que je vais pas le lire. Je le pense pas. Et 47 cordes, je lirai sûrement la partie 2 par curiosité, mais je pense que je suis pas le public pour les écrits de Timothée Le Boucher. Voilà. Sinon, j'ai lu une petite BD, Abby et Walton, pareil, que j'ai pioché dans la bibliothèque de ma copine. C'est une petite BD, tout ce qu'il y a de plus mignon, j'ai adoré le dessin. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est dans un hôtel avec sa mère. Et en fait, il y a une chambre mystérieuse où serait morte une jeune fille il y a quelques années. Et elle n'a pas le droit d'y aller, mais bien sûr elle y va. Et elle s'amuse et elle embrasse un tableau, sauf que elle réveille le fantôme du portrait de ce tableau, donc qui n'est d'autre que Walton. Et de là va s'en suivre une petite aventure, donc c'est un peu une BD jeunesse, mais vraiment très sympa. J'ai passé un bon moment, puis pareil, voilà, ça parle de fantômes. Du coup, un peu ambiance spooky vibe pour ce début de mois d'octobre, là où je suis en train de filmer, on est début octobre. Donc voilà, donc une chouette petite BD que je vous conseille, une bonne petite lecture, voilà. Sinon, en BD, en dernière BD que j'avais présentée, Testostérone, je l'ai un peu pareil pioché dans la bibliothèque parce qu'en fait, un ami à moi me l'avait conseillé, mais en fait, je crois qu'il m'a conseillé sans l'avoir lu, donc je ne comprends pas l'intérêt de conseiller des choses qu'on n'a pas lues, mais bon, bref. Testostérone de Luz, c'est difficile à expliquer. C'est complètement autre chose que ce que je vous ai présenté jusqu'à maintenant. Mais sachez que c'était une excellente lecture et que j'ai vraiment aimé. Pour vous faire simple, c'est un peu comme si c'était un univers alternatif où au mieux d'avoir eu Covid-19, on a eu une autre épidémie qui ne touchait que les personnes qui ont de la testostérone, donc les hommes en grande partie. Et ça fait chuter leur testostérone, ce qui fait d'eux des personnes un peu plus, comment dire, moins agressifs, moins... En fait, on se rend vite compte que qu'est-ce qui fait d'un homme un homme et en fait, quand t'enlèves leur côté agressif, leur beaufitude, tout ça, qu'est-ce qu'il leur reste? Et le personnage principal qu'on suit, c'est vraiment le gentil beauf, le beauf basique, avec ses deux gosses, dont son ado en adolescence qui comprend pas, et sa femme qui ne fait même plus attention à elle, quoi. Et voilà, on va le suivre à travers cette aventure, donc cette épidémie, tout ça, le avant, le pendant, le après, et j'ai aimé tout de cette BD, genre vraiment, elle paraît énorme comme ça, mais je vous jure que ça se lit quand même assez rapidement. Je l'ai vraiment trouvé original et je m'attendais pas à ça. Et c'était une très bonne surprise, voilà. Testostérone. Voilà. Bon, j'ai fini avec les BD. Maintenant, je vais vous parler des romans que j'ai lus ce mois-ci. Je vais commencer avec, allez, celui que j'ai lu en premier. Faut savoir que je suis un peu fan de Ali Hazelwood, que je lis tous ses romans. Qu'en 2023, j'avais lu Love Hypothesis et Love on the Brain, tout à fait. Et que là, en juin, ouais, je me suis lu Love Theoretically, ouais. Un anglais approximatif, n'est-ce pas? Donc voilà, donc je me suis dit, je vais enchaîner sur Check and Mate parce qu'il était déjà sorti depuis quelques mois. Et je me suis dit, bon, bah voilà, c'est le moment. J'étais assez étonnée de voir que c'était une romance young adulte et pas adulte, mais ça n'a rien enlevé à mon plaisir de lecture, hein, c'était vraiment très bien. J'aime vraiment
la plume d'Ali Hazelwood, je trouve que c'est vraiment cool. Voilà, alors le speech de base, c'est on suit une jeune fille, donc Mallory, qui ne veut plus jouer aux échecs et qui vient en gros de terminer le lycée, qui ne va pas aller à la fac parce que sa famille a des problèmes d'argent et qu'elle préfère travailler. Mais sa meilleure amie la convainc de faire un tournoi d'échecs caritatif. Et elle participe, sauf que il y a le meilleur... comment dire, la personne qui détient le meilleur... C'est dur à expliquer, mais le champion du monde des échecs, on va dire, voilà, elle participe à ce tournoi et elle le bat. Alors que vous vous doutez bien, il est réputé quasiment imbattable, enfin bref, voilà. Et lui, il en reste sans voix et elle se barre parce qu'elle a peur pour sa vie, parce qu'il est réputé pour être colérique, tout ça. Et en fait, ils vont se revoir, vous vous doutez bien, et il va se passer une histoire entre eux, voilà. Donc, je vais pas en dire plus, je vais pas vous gâcher plaisir, mais sachez que ça a été vraiment une bonne lecture, ça m'a fait plaisir. Et c'est juste ce qui m'a surpris, mais pas déçu, hein, c'est que du coup, vu que c'est un young adulte, il n'y a pas de scène de sexe trop explicite, parce qu'il faut savoir que Ali Hazelwood, par contre, dans ses livres adultes, il y a des chapitres entiers, voire multiples. Bref, toujours dans le même registre, j'enchaîne avec ça. Hein. Ali Hazelwood, Bride. Il faut savoir, je l'attendais. Depuis 1 an, j'attendais que la parution française sorte parce que je suis désolée, mais my English is very pauvre. Et vraiment, j'étais à deux doigts de l'acheter en anglais tellement je le voulais. Et en fait, que ne fut pas ma surprise de voir qu'il allait sortir là, dans quelques jours. Donc je l'ai attendu, mais alors laisse tomber avec une impatience. En plus, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé plusieurs articles, mais les dates n'étaient jamais d'accord sur la date de sortie. Donc je l'ai acheté le 2e jour de sa sortie. Voilà, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert. Voilà, clairement, quand je vous dis que je l'attendais vraiment. Voilà, donc il faut savoir, vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir. Depuis mon adolescence, je me suis pas mal... Mes premières lectures étaient beaucoup autour des vampires et c'est un peu mon péché mignon. Alors, sachez que je n'ai jamais lu Twilight, je parle des autres vampires. Voilà, je me dédouane de toute, de toute insulte liée à cela. Et j'ai le droit d'aimer ce que je veux. Voilà. Et si vous me jugez, je m'en passerai. Merci. Bref, j'adore je vais dire les romances, mais non, les histoires de vampires, en général. Et quand j'ai vu que Ali Hazelwood, que je vous dis que je suis assez fan, avait sorti une romance avec une vampire et un loup-garou, je vais pas vous mentir, j'étais assez ravie. Voilà. Donc, je l'ai lu, voilà, pareil, en 2 jours et demi, 3 jours. Je l'ai dévoré. Regardez-moi comme c'est beau. Ce chasse-page, puis il est en hardback. Contrairement à Check and Mate, vu que c'est un young adulte, j'ai tous les livres d'Ali Hazelwood en hardback. C'est mes seuls vrais beaux livres de ma bibliothèque d'ailleurs. Bref, on s'en fiche. Mais sachez que Misery, voilà, on suit Misery, notre héroïne, dont la meilleure amie a disparu depuis quelques temps, voire quelques mois. Et sa meilleure amie, qui est journaliste, n'a laissé qu'une seule piste derrière elle, le nom d'une personne. Et ce nom, c'est celui du chef des clans, le chef du clan des loups-garous. Et il s'avère que le père de l'héroïne, donc Misery, veut faire une trêve avec les loups-garous. Et pour cela, ils veulent faire un mariage arrangé entre leurs 2 clans. Et il s'avère que le marié n'est d'autre que ce mystérieux loup-garou. Et du coup, elle accepte de l'épouser pour en fait retrouver sa meilleure amie. Et de là va en déboucher une histoire d'amour compliquée entre interespèces, voilà. Mais sachez que j'ai trouvé ça plutôt bien écrit, mais je pense que j'avais beaucoup d'attentes, parce que je vais pas dire que j'ai été déçue, ça serait méchant. Mais je m'attendais à autre chose. En fait, ce qui m'a un peu déroutée, c'est que ça manquait de loup-garou et de vampire dans une histoire de loup-garou et de vampire. Je me fais comprendre. On parle très peu des pouvoirs des vampires. D'ailleurs, l'héroïne n'en utilise qu'un seul une fois. Et pareil pour son conjoint loup-garou, on doit le voir à peu près 2 fois en loup. Et on parle pas trop de, je sais pas, de ses habitudes de meute.
Enfin, après, on a toujours qu'un seul point de vue dans ces romans, donc voilà, j'ai trouvé un peu... ça, c'est dommage, quoi, d'avoir un peu raté le côté. Après, je comprends que pour une première fiction fantastique, parce qu'elle écrivait des romances plutôt scientifiques, pour un premier essai, elle s'est pas ratée, hein. C'est un bon livre, avec des scènes de SEXE, comme on les aime. Bref, voilà, donc j'ai adoré cette lecture, vraiment. Je vais continuer avec Never Ever Getting Back Together, donc qui est un titre pas du tout long et compliqué à dire. Voilà, donc pareil, je l'ai complètement acheté parce qu'Audrey le Souffle des mots me l'a beaucoup trop bien vendu. J'ai aimé, j'ai vraiment aimé cette histoire. Le seul truc qui m'a... Ah, je suis triste. Le seul truc qui m'a vraiment rendu triste, c'est que, en fait, j'avais envie d'avoir la suite, quoi. Genre, ça se termine, non, mais en fait, moi, je veux savoir ce qui leur arrive. En fait, j'en voulais plus. Donc, c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai aimé. Donc, je vais peut-être vous faire le synopsis pour ceux qui l'ont pas. Donc, on va suivre Maya qui s'est fait tromper par son ex, qui s'est fait tromper par son copain Jordi il y a 2 ans, et elle a du mal à passer à autre chose. Et un jour, elle est contactée par une équipe de télé qui veut faire une télé-réalité parce que Jordi, sa sœur, a épousé un prince, du coup, il est un peu devenu célèbre, tout ça, et il trouve que les femmes profitent, oh, c'est dur à dire, profitent trop de sa célébrité, et il décide de faire cette émission pour retrouver l'amour, donc chacune de ses ex, parce qu'elle l'a aimé avant qu'il soit connu, et du coup, elle ne serait pas intéressée par son côté célèbre. Bref, le mec a un énorme ego, vous l'avez compris. Donc, notre héroïne, Maya, c'est hors de question, vous vous doutez bien qu'elle fasse cette télé-réalité. Mais la perspective de se venger et de crier au grand jour qu'il l'a trompée, ça en revanche, effectivement, ça l'intéresse un peu plus. Du coup, je vais quand même vous le préciser, c'est une romance queer, parce que Maya est bisexuelle, et j'ai pas trop envie de vous en dire parce que c'était vraiment un chouette livre, genre je l'ai vraiment aimé. Jordi, vraiment exécrable, on a envie de lui écraser la tête contre les murs à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Mais sachez que vraiment, il vient juste de sortir et que c'est une très bonne lecture. Le dernier livre que j'ai lu en septembre, c'était Nous les menteurs de E. Lockhart, mais comment dire, je n'ai pas TikTok, mais je l'avais quand même beaucoup vu passer sur Instagram et sur le BookTube. Et je sais pas pourquoi, mais vous, quand vous voyez un livre 50 fois, vous vous dites waouh, c'est qu'il doit vraiment être excellent. Moi, oui, en tout cas. Et sachez que je vais pas dire qu'il était mauvais, c'est pas vrai. C'était un chouette livre, une bonne lecture. En plus, il est pas très long, il fait 315 pages, un truc comme ça. Mais je crois qu'on me l'avait un peu survendu. Je m'explique. Au début du livre, on rentre pas tout de suite dedans. Des fois, il y a des livres, au bout d'une page, vous êtes accroché. Là, il m'a fallu un peu de temps pour me mettre dedans. Si vous faites spoiler le livre, et c'est dur après de trouver beaucoup d'intérêt de le lire. Moi, je me le suis pas fait spoiler, heureusement. Mais disons que le twist, je l'ai trouvé prévisible. Alors, je dis ça, je l'avais pas deviné du tout, hein, je tiens à le préciser. Mais quand j'ai su que c'était ça et que j'ai compris de quoi parlait le livre, j'étais un peu déçue qu'on en ait fait tout un foin. Alors je dis pas que c'était nul, mal écrit, pas intéressant, c'est pas du tout ça. Le livre était très bien écrit, je l'aimais, y a pas de souci. Mais voilà, je l'ai trouvé prévisible et après c'est mon avis à moi, hein. Y a peut-être des gens qui avaient jamais rien lu de tel avant, j'en sais rien. Mais par contre, j'ai vraiment passé les 60 dernières pages à chialer non-stop parce que quand on comprend ce qui s'est passé, je suis désolée, mais on ne peut pas ne pas être triste. Genre, c'est vraiment. Et je pense que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce que le livre soit triste. Je m'attendais à des twists où je me dise waouh! Et en fait, j'ai beaucoup pleuré en lisant ce livre. Vraiment beaucoup. Voilà. Donc, Nous les menteurs, c'était sur ma liste des livres que je devais lire cet été. Oui, je l'ai terminé le 30 septembre. Mais en même temps, l'été, cette année en 2024, il a tellement plu toute l'année
Je suis désolée, j'ai eu l'impression que l'été a duré 2 semaines cette année. Donc je considère que l'été, c'est jusqu'à fin septembre, ok? Si j'en ai envie. D'ailleurs, j'ai pas du tout réussi à lire toute ma liste des livres que je devais lire cet été. Il m'en reste au moins 2 que je voulais vraiment lire, mais bon. Je suis peut-être décalée, je me suis fait une liste d'automne, mais je divague là, oui, je divague. La liste d'automne attendra peut-être un peu, voilà. J'ai vu qu'il y avait un autre livre sur la même famille, donc la famille de menteurs. Je crois que ça parle de la mère de l'héroïne et de ses sœurs. Je pense qu'à l'occasion, je le lirai, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités. J'ai d'autres choses à lire, c'est pas un problème. Donc voilà. Bah écoutez, j'ai terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez découvert ou que je vous ai donné envie de lire ou d'acheter, non de lire. Merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a donné envie de lire un peu, que je vous ai présenté des livres qui vous ont intéressé. Puis voilà, je vous dis au revoir et bonne lecture.